Bonjour à tous, voici 3 exemples suite à la définition d'un nombre dérivé en un point qui sont des fonctions de référence et des exemples fondamentaux pour bien comprendre la dérivabilité en un point. Alors on a la fonction y égale x2, la fonction racine de x et la fonction valeur absolue et on va s'intéresser à leur dérivabilité en 0. On pourrait choisir évidemment d'autres points mais il s'avère que pour ces fonctions-là le point intéressant est le point x égale 0. Alors on sait, d'après le cours qu'on a déjà vu, que ces fonctions sont toutes continues en 0. Ça pose pas de problème, elles sont continues en 0 puisque la valeur vers laquelle elles tendent est bien la valeur de la fonction. C'est-à-dire qu'en 0, x carré tend vers 0 et prend la valeur 0. Donc c'est continu. Au même titre, racine de 0, ça vaut 0. Et donc la limite de racine de x quand x tend vers 0 vaut 0. Elle est continue. Et de la même façon, valeur absolue de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0, et valeur absolue de 0, c'est 0. Donc ces 3 fonctions sont bien continues en 0, par contre elles ne sont pas toutes dérivables en 0. Alors, on va se ramener à la définition, on va commencer par la fonction la plus simple, c'est y égale x2. Souvenez-vous que le taux d'accroissement de la fonction en 0, puisque je regarde la dérivabilité en 0, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire x2 moins 0 sur x moins 0, ce qui nous fait x. L'expression se simplifie. Alors je sais, moi, que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur négative de x est égale à 0, c'est aussi égal à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive, donc par la droite, de x. Donc, premièrement, le taux d'accroissement de f au point 0 possède bien une limite finie qui est nulle, et c'est la même limite que l'on vienne de gauche ou de droite, et ça c'est très important. D'accord ? Ce qui veut dire que la fonction y est égale à x2 est donc bien dérivable en 0. Voilà. Parce que son taux d'accroissement, qui est égal à x en l'occurrence, en 0, possède une limite nulle lorsque x s'approche de 0. Voilà. Alors une façon de le voir, c'est que les deux bouts de la fonction se recollent bien en 0, ce qui rend la fonction continue en 0. Et souvenez-vous qu'on a dit que la limite du taux d'accroissement au point considéré était le coefficient directeur de la tangente. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, quand on arrive par la droite, la tangente est horizontale et donc a un coefficient directeur nul. Quand on arrive par la gauche, la tangente à la courbe en 0 possède aussi un coefficient directeur nul et est horizontale. Et donc, lorsqu'elle se recolle, les deux bouts de courbe se recollent avec la même demi-tangente, le même coefficient directeur, et ce qui fait qu'on a bien une fonction dérivable. Alors on va voir que ce n'est pas le cas pour la fonction racine de x ou la fonction valeur absolue de x. Pourquoi ? Eh bien, on va faire la même chose. Le taux d'accroissement de f en 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0, s'écrit, si la fonction est racine de x, ça s'écrit racine de x moins 0 sur x moins 0, ce qui se simplifie en 1 sur racine de x. Alors, je vais regarder la limite, cette fois-ci quand x tend vers 0 par valeur positive, donc en venant de la droite, parce qu'en fait, la fonction n'est simplement pas définie pour un x négatif. Donc je n'ai qu'une seule limite à considérer, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur racine de x. Or je sais que racine de x tout seul tend vers 0 plus quand x tend vers 0 plus, donc 1 sur 0 plus va tendre vers plus l'infini à la limite. Voilà, donc je n'ai pas une limite finie pour le taux d'accroissement, ce qui signifie que la fonction n'est pas dérivable au point 0. Et la raison pour cela, c'est qu'en fait, lorsqu'on arrive sur 0 en venant de la droite, la tangente ici est verticale, c'est-à-dire qu'elle possède un coefficient directeur égal à l'infini, ce qui est un petit peu une notion bizarre, qui en réalité ne possède pas de limite finie du taux d'accroissement, donc ne possède pas
n'est pas dérivable en 0. Donc voilà quelque chose qu'il faut savoir faire, hein, qu'on a déjà fait à gauche, qu'on refait ici. Là on conclut non dérivable en 0. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir écrire le taux d'accroissement, trouver sa limite au point où on veut montrer que la fonction est ou non dérivable, et ensuite conclure. Voilà, la limite ici est finie, vaut 0, la fonction est dérivable en 0. La limite ici est infinie en 0, elle n'est pas dérivable en 0. Voilà. Alors un dernier exemple avec la fonction valeur absolue. Alors souvenez-vous que valeur absolue c'est un petit peu particulier. Si x est négatif, eh bien la valeur absolue de x c'est en fait moins x, parce que effectivement si x vaut moins 5, moins 5 égale 5, ce qui est bien la valeur absolue de x. Et si x est positif, la valeur absolue de x c'est x. Ce qui veut dire que la courbe se trace en deux temps. Une première droite de coefficient directeur moins 1 pour x négatif, et ensuite une droite de coefficient directeur plus 1 pour x positif. Alors, comme on a dit, c'est bien continuer en 0, pas de problème. Simplement, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la limite du taux d'accroissement. Le taux d'accroissement s'écrit f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire valeur absolue de x moins 0 sur x moins 0. Simplement, comme on vient de le montrer ici, valeur absolue de x, sa valeur dépend de si on approche 0 par la droite, enfin si on est sur le côté droit, c'est-à-dire pour les x positifs, ou si on est sur la partie R-, c'est-à-dire des réels négatifs. Donc, on va distinguer les cas. On va dire si x est négatif, alors valeur absolue de x égale moins x, et dans ce cas-là, f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à moins x sur x est égal à moins 1. Alors là, on peut se dire, bah, très bien, a priori, là, le taux d'accroissement a une limite finie en 0 qui vaut moins 1. Ça ne pose pas de problème. Effectivement, on pourrait le voir comme ça, simplement ça ne suffit pas. Il faut que l'on vérifie de l'autre côté ce que l'on a. La limite finie ne va pas suffire. Si ce n'est pas la même de chaque côté, la fonction ne sera pas dérivable. D'accord? Donc, je vais ensuite écrire si x positif, valeur absolue de x est égale à x. Voilà, c'est ce qu'on a vu là-haut. Et donc, le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à x sur x. C'est égal à 1. Bien. Alors, ça signifie, si je passe à la limite quand x tend vers 0 moins du taux d'accroissement vaut moins 1, parce qu'effectivement c'est toujours constant, donc ce que x varie ne change rien. Et ici, si x tend vers 0 plus, la limite du taux d'accroissement vaut 1. Or, ces deux limites étant différentes, la fonction n'est pas dérivable. Il ne suffit pas que la limite soit finie, il faut que la limite soit la même de part et d'autre du point que l'on considère. Donc, la conclusion, ici, c'est que la valeur absolue est non dérivable en 0. Une façon de le voir, c'est que lorsque l'on s'approche par la gauche de 0, la tangente, ici, pour coefficient directeur, moins 1, c'est logique, puisqu'on a une droite déjà, donc on s'attend bien à savoir ça. Alors qu'ici, la demi-tangente à droite, un coefficient directeur de plus 1, la pente n'est pas la même de chaque côté pour ces demi-tangentes, ce qui veut dire que la fonction n'est pas dérivable. Voilà. Ici, par contre, on avait bien la même pente, voilà, donc la même limite quand x tend vers 0 plus et x tend vers 0 moins, et la fonction est donc dérivable en 0. Donc il faut retenir trois choses en tout. La première, c'est que pour être dérivable en un point, il faut que le taux d'accroissement ait une limite finie en ce point. Si la limite n'est pas finie en ce point, la fonction n'est pas dérivable. Attention, on peut avoir un cas où la limite est bien finie, elle vaut moins 1 ici, mais elle vaut 1 quand on est à droite de 0. Donc les deux valeurs de part et d'autre du point sont différentes pour la limite du taux d'accroissement, et dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable.